Bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais vous parler des traditions de Noël dans les pays francophones et apprendre ensemble un peu de vocabulaire inhérent à cette fête. Tout d'abord, les décorations. À partir du 1er décembre, on a l'habitude de décorer l'intérieur de nos maisons et d'ouvrir une fenêtre de notre calendrier de l'Avent derrière laquelle se cache un chocolat. On fait également un sapin de Noël sur lequel on accroche des guirlandes et des boules. À l'origine, on accrochait des fruits et notamment des pommes. Cependant, au milieu du XIXe siècle, une importante sécheresse prive la région des Vosges, qui se trouve dans l'est de la France, de ces pommes. Un souffleur de verre a alors l'idée de reproduire la forme des pommes, mais en verre rouge. Très vite, cette tradition se répandra en France et dépasse ses frontières. Certaines familles font une crèche aussi qu'elles placent près du sapin. Traditionnellement, elles étaient présentes dans les églises. Cependant, durant les années qui suivent la Révolution française, les crèches sont parfois interdites. C'est alors qu'en Provence, dans le sud-est de la France, des petites figurines colorées en argile, appelées santounes, petits saints en provençal, font leur apparition pour recréer une crèche dans l'espace privé des foyers. Inspirée d'une tradition italienne, cette coutume se diffuse rapidement en France. Aujourd'hui, la tradition des santons est encore très présente en Provence et nombreuses foires aux santons sont organisées chaque année et la plus connue est à Marseille. Ici, nous avons une photo de cette foire aux santons qui est organisée à Marseille chaque année et on y voit ces petites figurines. Le vocabulaire du Père Noël. Le Père Noël, nous le connaissons tous, c'est celui qui nous emmène les cadeaux le 25 décembre. Les cadeaux, donc, la hotte, le sac du Père Noël où il y transporte les cadeaux, la cheminée, le lutin qui aide le Père Noël à fabriquer les cadeaux, et le traîneau et les rennes qui aident le Père Noël à arriver jusqu'à nos maisons. Très connus aussi sont les marchés de Noël. La tradition des marchés de Noël est aussi présente dans les pays francophones. Le plus célèbre d'entre eux est celui de Strasbourg, déclaré capitale de Noël depuis 1992. Hérité d'une tradition germanique, c'est le plus ancien marché de Noël en France car il a été ouvert pour la première fois en 1570. Auparavant, il était organisé en prévision de la Saint-Nicolas, le 6 décembre, mais lorsque cette fête a été interdite par la réforme protestante, il a été très vite remplacé par le Christkindlesmarkt, marché de l'enfant Jésus en alsacien. Au marché de Noël, on peut y trouver des décorations, des confiseries, par exemple les braies de lait, petits gâteaux secs, le vin brûlé et tout d'origine d'artisanal. Ici, nous avons une photo du marché de Noël de Colmar, en haut, à gauche, et en bas à droite du marché de Noël de Strasbourg. Le vocabulaire de la décoration. Nous avons la couronne de Noël, qu'on accroche aux portes d'habitude, aux portes d'entrée des maisons, le hou, la chaussette de Noël, les bougies et la couronne de l'Avent, qui est aussi une tradition vraiment spéciale des pays francophones. Le repas du réveillon et le jour de Noël. En France, le repas de Noël se compose traditionnellement de la façon suivante. Après l'apéritif, on mange en entrée des huîtres, du foie gras, des escargots ou encore du saumon fumé. Le plat principal est très souvent une dinde, accompagnée de marrons et parfois du boudin blanc ou noir. Enfin, le dessert le plus populaire sur les tables est la bûche, composée d'une génoise imbibée de sirop, de crème au beurre entourée d'une ganache au chocolat pour rappeler l'écorce d'une vraie bûche. Cependant, en Provence, c'est-à-dire dans le sud-est de la France, on conserve la tradition des 13 desserts. Et ici, vous avez la liste de ces 13 desserts que on mange d'habitude au réveillon et le jour de Noël en Provence, dans le sud de la France.